Donc, j'aime bien dire à la blague que je ne sais pas encore c'est quoi mon métier de directrice générale parce que depuis que je suis en poste, je suis plutôt en gestion de crise, alors j'aurai le temps d'apprendre plus tard. On vous le souhaite que ça se passe prochainement. Quand vous avez accepté votre emploi, il n'y avait pas une petite clause là, qui disait professionnel des mesures sanitaires et spécialiste des fournitures de masques? Oui, en fait, je comprends le sens. Là. Effectivement, il y avait une tâche qui disait toute autre tâche connexe. Alors là, j'en comprends un petit peu plus le sens. J'aurais dû faire détailler bien avant, mais regardez, c'est ça l'aventure. Je pense qu'effectivement, tous les directeurs et directrices actuellement au Québec ont comme acquis des nouvelles compétences qu'on ne pensait pas avoir auparavant. Alors, écoutez, je suis curieuse de voir à quoi ressemble une matinée ou une arrivée à l'école habituelle en ces temps de COVID. Matin, c'est l'organisation de la journée. Donc là, on a des élèves qui vont faire leur cours à la maison parce qu'ils sont en attente d'un résultat ou ils sont positifs. Donc, cours à distance avec caméra à la maison et tout ça. On a des enseignants qui doivent rester à la maison avec des enfants, des attentes. Donc, ils vont enseigner de la maison à des élèves à l'école. Mais on en a d'autres qui vont être à la maison, qui vont enseigner à des élèves à la maison. Parfois, des enseignants à l'école, à la maison. Donc, on a différents scénarios. Donc, c'est d'orchestrer tout ça au niveau technique, au niveau ressources humaines aussi. Donc, ça fait effectivement partie des défis du matin. Et ça nous amène à juste être flexible puis à s'adapter à tout simplement. La pandémie est arrivée vraiment quelques mois après que vous soyez arrivé en poste. Est-ce que vous avez dû faire confiance à une équipe que finalement vous ne connaissiez pas tant? Ouais. En fait, moi, avec le recul, là, quand je pense à cette crise-là, c'est que je trouve que ça m'a donné l'opportunité de rencontrer mon équipe plus rapidement. On ne peut pas traverser une crise comme ça seul, c'est impossible. Alors, on s'est appuyés les uns sur les autres. Je pense que ça m'a permis de voir la valeur extraordinaire de l'équipe avec laquelle je devais travailler. Et je pense que ça nous a permis de tisser des liens forts beaucoup plus vite dans cette situation de crise-là. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Et comment la FEP vous a aidé à travers justement cette crise? Mon Dieu, une chance qu'elle était là. Lorsqu'on arrive nouvellement en poste de direction générale, il y a beaucoup de textes, de bureaucratie. Je suis dans une petite école, je n'ai pas de direction des ressources humaines. Alors, les courriels, même si je sais que Nancy, des fois, écrivait et disait « Je m'excuse, beaucoup de courriels ». Non, j'avais besoin de ces courriels, de ces informations, de ces résumés, parce qu'on recevait tellement de communications, résumés concis. Alors, pour moi, c'était rassurant, ça me donnait une directive, un chemin, donc c'était indispensable, indispensable, vraiment. Vous nous l'avez dit, là, vous avez tissé un lien très particulier, évidemment, avec votre équipe. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à toute votre équipe d'enseignants aujourd'hui qui vous regarde? Mes enseignants, les professionnels, les soutiens, toute l'équipe, ils sont extraordinaires. Ils ont démontré que la priorité était l'élève, c'était au cœur de leur priorité, puis ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que l'environnement de ces jeunes-là soit le plus sain et stable dans les circonstances. Alors, ils ont fait toute la différence.